Mesdames, Messieurs de partout, bonjour, bonsoir, bienvenue à notre grand journal hebdomadaire Actualité Première sur Canal Première Média TV. Merci à vous toutes et à vous tous qui nous suivez sur nos différentes plateformes Facebook, Twitter, X, Instagram, YouTube. Merci à toute l'équipe pour leur collaboration inconditionnelle dans la préparation de cette édition. Pour vous présenter cette édition, mon nom c'est Berthollet Jacques Fils. Voici donc quelques points qui feront l'actualité dans le cadre de cette édition. Le ministère de la Santé publique et de la Population, par le biais de la direction départementale du Sud-Est, a organisé le vendredi 10 octobre 2025 la 3e édition de son forum départemental. À Bacoq-Chante, dans la commune de Jacmel, l'école nationale de Bacoq-Chante a célébré le jeudi 9 octobre 2025 son 30e anniversaire d'existence. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, MENFP, a procédé le jeudi 9 octobre 2025 à Jacmel à la remise officielle de 103 permis de diriger et de fonctionner à plusieurs écoles privées du département du Sud-Est. La Direction nationale de l'eau potable et de l'assainissement d'INEPA a procédé le vendredi 3 octobre 2025 au lancement officiel des travaux de réhabilitation et d'extension du système d'eau potable dans la ville de Jacmel. Mesdames, Messieurs, ces points et bien d'autres vous seront développés tout de suite après la pause. 3 mai 2026, Cap Vinla a fait Caisse Populaire Espoir 50 ans. Pour honorer 50 ans progrès à confiance sociétale yo placé dans lui, Caisse la a lancé un gros tirage qui baptisé Tirage 50 ans. Dans gros tirage ça, ou a bien chance pour gagner une 5 primes la pour offrir. Premier prix c'est un Jeep Wrangler. Deuxième prix une motocyclette Lawson. Troisième prix une moto 3 roues capable de faire business ou bien activité personnelle. Quatrième prix c'est une moto boxer solide. Cinquième prix même c'est une motocyclette 110cc qui rapide et qui économique. Pour besoin de participer, plus simple. Acheter coupon yo pour seulement 1000 goud. Plus ou acheter coupon, c'est plus ou augmenter chance pour gagner dans tirage là. Qui donc ou ka acheter quantité coupon vle, pas oublier tout le monde à la ronde madè capable participer. Coupon yo disponible dans tout point service nou yo. Dans siège social là qui dans numéro 8 Rivalier dans Jacmel Haïti, dans comptoir en Sapit là sous Ganri en Sapit là, dans comptoir Côte de Fer qui sous boulevard Gérard Matéli dans Côte de Fer. Ou capable acheter coupon yo tout dans mais quelques monde qui autorisé qui va rencontrer dans diverses activités rassemblement dans ville Jacmel ak dans zone avoisinante yo. Pas oublier non, date tirage là, c'est 3 mai 2026. Courir acheter coupon par yo depuis kounya parce que quantité coupon yo limité. Ou besoin d'information, relais dans numéro ça yo 28 13 09 22 28 11 90 88. Caisse Populaire Espoir, 50 ans ensemble avec vous, 50 ans confiance, 50 ans progrès avec 50 ans l'espoir. On continue à viser plus loin. Hey mon ami, si je vous dis marché d'hiver, vous me répondrez quoi? La réponse est simple. Ah oui, marché d'hiver, c'est plus gros store avec plus gros motopatch qui gagne dans Jacmel. Côté wap jouen acheter tout ce qu'on a besoin. Tant que sandales, souliers, bel tennis, rat toute qualité, toute modèle, toute size pour quelle que soit taille et grosseur. Qui tout fille, qui tout garçon. Gen bel costume, toute qualité et toute dimension. Dans store marché d'hiver, wap jouen acheter en gros et en détail. Ou même petit machin, si span al risquer la vie ou en bas bal bandi, al dans marché d'hiver acheter en gros pour capable al détailler. Dans moto patch là, yo vend seulement en gros. Gen pièces pour toute qualité moto et ak une série pièces pour machine, ak un paquet d'autres accessoires encore. Pas gen pas joindre pièces dans marché d'hiver. Passez ouais nous sous route Saint-Sia, puis au aérodrome là. Aviation, vin garder nous ou mettre garder parce que garder pas pour les yeux. Téléphone nous c'est 38 80 52 58 48 92 75 18. Marché d'hiver, c'est la diversité sur le marché.
Dossier éducation à Bakokchont, dans la commune de Jacmel. L'école nationale de Bakokchont a célébré le jeudi 9 octobre 2025 son 30e anniversaire d'existence. Une cérémonie empreinte d'émotion et de fierté, au cours de laquelle le directeur fondateur, M. Abner Misère, a retracé le parcours de cette institution éducative tout en lançant un appel pressant aux autorités pour répondre aux besoins urgents de l'école. Marcia Moïse était notre envoyé spécial. Suivons-la. Et la direction départementale de l'éducation du Sud-Est a choisi ce thème, et je l'aime. Restaurer l'école. Restaurer l'école. Oui, restaurer l'école. Directeur, pour moi, je dit, faire l'école, ça le doit. Restaurer l'école, je dis, l'école doit rester l'école. Ici, il y a professeur pas nommé directeur. Inspecteur, professeur pas budgétisé. Directeur a des pouvoirs, mais il manque autorité. Directeur a besoin de crasse autorité, directeur départemental. Directeur a besoin de crasse autorité, inspecteur, coordination régionale, organisation du Sud-Est. Nous pas dédouaner tête nous. Si c'est pas ou même, l'école ça pas tap exister encore. Ou participer dans tout détail, côté ou capable. Dans formation professeur, dans bail mobilier, dans aider professeur et latrier. Nous n'avons encore atteint le but, monsieur le secrétaire. Nous avons des défis à relever. Nous avons besoin de votre support. Travail l'école ça, pas camper. Nous te qu'on bail résultat dans l'école ici en là. Nous qu'on bail résultat et nous voulons bail résultat. Toujours dossier éducation, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, la MNFP, a procédé le jeudi 9 octobre dernier à Jacmel à la remise officielle de 103 permis de diriger et de fonctionner à plusieurs écoles privées du département du Sud-Est. Une initiative saluée par les responsables du secteur qui y voient un pas décisif vers une meilleure régulation et une plus grande transparence dans la gouvernance éducative. Cette cérémonie vise à renforcer la qualité et la régulation du système éducatif non public dans la région, a martelé le directeur départemental d'éducation du Sud-Est. Écoutons-le toujours sous les caméras de Marcia Moïse. Aujourd'hui, nous célébrons une étape importante dans la vie de nos écoles privées. Les permis de diriger et de fonctionner que nous allons remettre sont plus que des simples documents administratifs. Ils représentent l'aboutissement d'un processus rigoureux d'évaluation et d'accréditation qui confirme que nos écoles privées répondent aux normes de qualité et de sécurité les plus élevées. Ces permis sont le fruit d'un travail acharné et d'un engagement sans faille de votre part. Vos équipes et l'ensemble de la communauté éducative, ils reflètent non seulement votre détermination à offrir à nos élèves un environnement d'apprentissage propice où ils peuvent se développer pleinement et atteindre leur plein potentiel. Mais encore, ils vous obligent à maintenir les standards élevés qui ont justifié leur attribution.
La Direction nationale de l'eau potable et de l'assainissement d'INEPA a procédé le vendredi 3 octobre 2025 au lancement officiel des travaux de réhabilitation et d'extension du système d'eau potable dans la ville de Jacmel. Un projet financé par la Banque interaméricaine de développement BID qui vise à améliorer durablement l'accès à l'eau pour la population jacmelienne. Cette initiative, portée par le directeur de la DINEPA, M. Théophile Austinfil. Écoutons les déclarations de M. Théophile Austinfil sous les caméras de Stanley Brissemont. Promesse, mais nous venons démarrer travail qui pour bailler ville Jacmel de l'eau. Dans minute n'a parlé là. Groupement d'entreprises qui est responsable pour faire travail et n'a cité Tempo Construction et STP Acouster, ils ont déjà mobilisé ce terrain pour démarrer le travail pour bailler mon Jacmel de l'eau. Jean directeur régional là, c'est ça, travail ça qui déjà démarré là, que tout à l'heure nous allons garder à yeux par nous, Jean que il démarré sous site en dans ville là. C'est un ensemble de travail qui a fait suite à un premier partie de travail qui était déjà commencé depuis l'année 2013-2014. Qui pas suffit, qui pas répondre pour être capable de bailler ville Jacmel d'eau. Mais je dis grâce avec financement Banque interaméricaine de développement rapide, qui mettait un montant de 3,4 millions de dollars américains pour ville Jacmel, eh bien, ce n'est pas un heureux privilège pour les villes démarrer le travail. Ça veut dire qui ça matin? Non seulement son activité importante, mais ça traduit tout. Volonté, gouvernement, pour ne pas arrêter camper. Ça montre que volonté avec énergie que ce n'est pas lui-même, avec toute équipe, avec tout staff, à mettre ensemble pour venir piper la population, pour nous répondre à ça nous gagnons comme responsabilité. L'eau, c'est un élément qui est extrêmement important dans la vie monde. Jacmel réputé comme une ville classique, une belle ville qui gagne en dans le pays. Même bon, ça comme garantie, Jacmel pour le plus belle lorsque le réseau de l'eau finit construit. Dossier justice, la situation carcérale inquiète à Jacmel. En un an, 47 détenus ont perdu la vie à la prison civile de Jacmel, tandis que 732 personnes y sont toujours en détention préventive prolongée, selon l'organisation Société Macaya. Son président Jean Jeudi exhorte les autorités judiciaires à agir rapidement pour garantir le droit au jugement équitable. Jean Jeudi, sous les caméras de Jean-Rénal Getty, suivons-le. Regardez pour nous, si pour l'année judiciaire qui passe là, nous ne pouvons pas dire qu'ils sont réussis total, mais à moitié, ils sont réussis. Si nous regardons pour nous avons commencé une quantité de monde qui mourent pour l'année judiciaire. Nous avons 47 personnes qui mourent pour l'année judiciaire, nous avons dit de octobre 2024. Nous-mêmes, nous mettons arrivé jusqu'à 4 octobre 2025, donc il y a 47 personnes qui mourent. Et 47 personnes qui mourent, c'est 47 garçons. Les gens qui rentrent, ça veut dire les gens qui admettent, qui rentrent dans la prison civile, là, qui ont joué dans la prison avec le mandat de dépôt. Nous avons un total de 527. Nous avons 477 hommes, nous avons 28 femmes, nous avons 16 garçons, nous avons 16 mineurs, des garçons c'est mineurs, nous avons 15 condamnés, nous avons un petit fou. Donc, condamné lui-même, c'est les gens qui sortent dans le tribunal de peine, qui tout rentrent dans la prison. Ça veut dire que les gens, c'est les gens qui sont tout condamnés, donc admis pour entrer dans la prison. Donc, quand il y a des gens qui sont libérés, nous avons un total de 449 pour l'année, 339 comme nous sur les levées et correctionnelles, nous avons 30 condamnés, et puis nous avons 47 personnes qui décident que nous te mettons, faire partie des gens qui libérés, parce que l'or libéré, les gens qui mourent sont les gens qui libérés que les tout. Ok? Nous avons 12 mineurs garçons qui libérés par l'année, nous avons 20 femmes et puis une fille mineure. Donc, si nous regardons la quantité de monde par rapport à ça, nous dit là, qui était extrait, soit cabinet d'instruction qui est extrait, correctionnel, mais pas quelque chose,
nous avons un total de 805. Nous avons 768 hommes, 24 femmes, et puis nous avons 13 mineurs qui sont garçons. Toujours dossier justice, ouverture de l'année judiciaire. Mesdames, Messieurs, la cérémonie d'ouverture de l'année judiciaire 2025-2026 s'est tenue dans un contexte de fortes contraintes institutionnelles dans la juridiction de Jacmel le lundi 6 octobre 2025. Le doyen du tribunal de première instance, Maître Omro Lenné, a dressé un bilan alarmant du système judiciaire local, marqué par un manque criant de personnel et une détention préventive prolongée, toujours préoccupante. Suivons les déclarations de Maître Omro Lenné sur les caméras de Fabrice Antoine. La situation est difficile et compliquée lorsqu'on tient compte du volume des dossiers et la carence des personnels judiciaires, administratifs et autres. Dans les années antérieures, 2017, 2018, 2019, 2020, le tribunal de première instance de Jacmel comptait plus de 10 magistrats assis. Et malgré tout, le nombre était nettement insuffisant. Au total, notre tribunal a rendu 510 jugements durant l'année judiciaire 2024-2025, dans toute matière confondue. Cela témoigne de l'engagement des magistrats assis et debout et du personnel judiciaire, malgré les conditions difficiles. En termes de contraintes humaines et matérielles, il est de mon devoir de souligner que ces résultats ont été atteints dans un contexte particulièrement contraignant. Le tribunal ne dispose actuellement que 5 magistrats assis, y compris le doyen pour siéger. Alors que le volume des affaires nécessiterait au moins 12 magistrats. Du côté du greffe, nous comptons 4 greffiers en fonction, dont un est malade. Alors que le nombre idéal pour répondre à la charge de travail serait 12. Il y a aussi une carence d'huissiers et de secrétaires. Nous avons seulement 5 huissiers audienciers et 10 secrétaires. Il nous manque au moins 4 huissiers et 6 secrétaires. Le paquet de comptes, c'est que 6 paquets, y compris le commissaire du gouvernement. Alors que dans les années précédentes, le nombre de paquetiers magistrats debout s'élevait à 11. Plusieurs tribunaux de paix contiennent un seul juge et un seul greffier. Tel que Galance, un seul juge. Tchop, un seul juge. Banane, un seul juge. Mangarde, un seul juge. Et le tribunal de paix de Mapou ne contient aucun juge de paix depuis des années. Ce déficit criant en ressources humaines entraîne inévitablement des retards. Il est surcharge pour les magistrats assis et debout, ainsi que pour les greffiers. Et une accumulation de dossiers en attente de traitement et qui fragilise la confiance des justiciables dans l'efficacité de la justice. Cette réalité décrite est, dans beaucoup de cas, assimilée à une forme de violation du droit des détenus lorsqu'ils sont gardés au-delà du quantum de la peine prévue. Étant les vertus premières du comportement humain, la vérité et la justice ne souffrent d'aucun compromis. De son côté, le commissaire du gouvernement, Maître Lionel Constant Bourgoin, a présenté le bilan des activités du parquet pour l'année écoulée. Il a mis l'accent sur la détention préventive prolongée et la montée des conflits fonciers qu'il qualifie de fléaux préoccupants dans la juridiction de Jacmel. Encore, écoutons-le sous les caméras de notre collaborateur Fabrice Antoine. En matière civile, 23 conclusions ont été rendues
54 procédures de divorce ont été répertoriées et au moins 16 sur 20 personnes ont bénéficié de recours en habeas corpus. Par ailleurs, 831 réquisitoires d'arpentage ont été traités par le parquet. La seconde observation, relative à l'activité pénale de la juridiction, est sur la situation de la détention carcérale. En dépit des efforts des magistrats, le taux de la détention préventive est très élevé, soit 85% des détenus en détention préventive. En effet, on vient de mentionner le bâtonnier sur une population de 735 personnes, 73 seulement sont condamnés, soit 662 en détention préventive. Je ne vous cache pas que les conditions de détention dans l'établissement pénitentiaire de Jacmel demeurent préoccupantes et les détenus présentent un état de santé très précarisé. Au-delà d'une action judiciaire inefficiente, il faut le reconnaître, mais perfectible, il paraît évident que les locaux de la prison et du palais de justice ne sont plus adaptés au volume de la criminalité et du contentieux à traiter. La détention préventive prolongée et les conditions carcérales restent des sujets de plus en plus problématiques. Soucieux avant tout des problèmes de la réalité quotidienne, tant du point de vue des justiciables que des personnels de justice, j'ai fait des propositions prioritaires, concrètes, au ministre de la Justice, telles que la construction d'une seconde chambre d'audience au tribunal et l'aménagement de la prison civile en attendant la construction d'un nouveau palais de justice délégué moderne. Le bâtonnier de l'ordre des avocats de Jacmel, maître Agela Ternela, a exhorté ses confrères à exercer la profession avec loyauté, intégrité et respect de la déontologie dans un souci constant de défense des droits humains. Écoutons, mesdames, messieurs, les déclarations de maître Agela Ternela au micro de notre collaborateur Fabrice Antoine. À coopérer loyalement, à défendre fermement et à veiller avec vous à la qualité du débat judiciaire. Comme nous l'avons dit dans notre discours d'engagement le jour des élections, et ce qui nous sert et nous servira encore de leitmotiv, à la justice, nous tenons la main avec respect, mais jamais au détriment de notre indépendance. Cela, nous voulons dire notre volonté de collaboration ferme mais respectueuse. À nos confrères et consoeurs, nous disons, restons engagés, mais surtout restons ensemble. Exerçons ensemble cette noble profession dans le respect mutuel, avec éthique et loyauté. Faisons preuve de mesure et de retenue envers nos confrères et consoeurs, envers les magistrats, envers les autorités policières, envers toutes les autorités généralement quelconques faisant partie de la chaîne judiciaire. Et pourquoi pas envers les justiciables. Nous concluons par cette phrase de Victor Hugo. L'union dans le droit, c'est la force de la justice. Aujourd'hui, nous formons le vœu que cette nouvelle année judiciaire soit celle du dialogue renforcé, du respect mutuel retrouvé, de la justice rendue dans des délais raisonnables et de la reconnaissance réciproque des rôles de chacun. Dans la capitale haïtienne, Port-au-Prince, un événement hautement symbolique s'est tenu le jeudi 9 octobre 2025 pour la première fois depuis son installation le 25 avril 2024. Le Conseil présidentiel de transition CPT a siégé au Palais national au cœur d'une capitale longtemps contrôlée par les gangs.
Sous la présidence de Leslie Voltaire, le Conseil des ministres a adopté le budget national 2025-2026 d'un montant de 345 milliards de goudes axé sur la sécurité, l'éducation et l'organisation d'élections crédibles avant la fin de la transition prévue le 7 février 2026. Ce retour historique au palais, marqué par la levée du drapeau national, symbolise la reprise progressive du contrôle de l'État sur le centre-ville de Port-au-Prince, alors que le gouvernement réaffirme sa volonté de restaurer la souveraineté, la sécurité et la dignité du peuple haïtien. En Haïti, la crise humanitaire s'aggrave selon un rapport de l'UNICEF publié le mercredi 8 octobre 2025. Le nombre d'enfants déplacés par les violences des gangs a presque doublé en 2024, atteignant 680 000. L'organisation alerte une situation sans précédent marquée par l'effondrement des services essentiels, la fermeture d'écoles et une insécurité grandissante qui met en péril la vie et l'avenir de millions d'enfants haïtiens. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de notre grand journal hebdomadaire de Canal Première Média TV intitulé Actualité Première. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi.